Merci Lolo Posca pour ce super tabouret qui nous permet de faire le coup dans mon atelier à chaque fois que je descends et de faire éclater de rire ma Gigi. Le Rock Viper de chez Actionalisme, ben promesse tenue. 299 €, un modèle sur lequel tu peux bloquer tes diffs et tu as une boîte 2. Donc évidemment si tu ne fais que crapailler, c'est pas ce que tu recherches pour pouvoir débloquer tes diffs, tu n'as pas besoin de ça. Mais au prix où il est vendu, 299 €, c'est le prix d'un Enduro par exemple. C'est le prix de certains autres qui sont donc aussi à 289-300 € qui n'ont par contre pas de blocage. Certains ont des boîtes 2, quand même s'ils n'ont pas de blocage. À ce prix là, la plupart ont des liens plastiques. Alors attention par contre, les liens plastiques c'est top. C'est super flex, tu te casses la figure, il se passe rien. Ça banane, ça pose pas de problème au pont, ça t'empêche pas de crapahuter ni rien du tout, absolument pas. Moi je pense même un petit peu l'inverse. Sur certains DVR, à mon avis, le fait que les trucs flex, selon ce que tu fais, il y a bon. On a 4 amortisseurs hydrauliques dessus, même si c'est pas absolument nécessaire en crawler. Beaucoup mettent pas d'huile ou des huiles très fines. Moi, j'aime bien avoir de l'huile dans les amortos pour une raison très simple. Si tu n'as pas d'huile et que tu es sur un setup de ressort complètement mou, ton engin va tout le temps tanguer comme ça. Et quand tu es en dévers, surtout pour les scaleux avec plein d'attirail sur la bagnole, et ben la carreau va te faire rouler encore plus vite. Tu vas baigner. C'est là qu'il faut l'huile. Donc des ressorts mous, ok, ça c'est bien, mais il te faut quand même un minimum d'huile dedans pour ce genre de choses. Tu peux aussi te servir uniquement d'huile et pas de ressort dans un crawler. Comme ça, de toute façon, il est toujours en bas. Par contre, l'huile va freiner l'amorto à la sortie pour pas que tu aies de blagues. Comme toujours, il y a plein de solutions possibles. Tu peux tout faire, ça marchera quand même. Pneumatique. Ben là, c'est pareil, c'est même que sur les autres qui sont identiques en profil. Ces pneus ont plus de grip que ce que je pensais. C'est vraiment sympa. On l'a roulé full stock, on n'a pas lesté ni rien du tout. On est allé chercher de la pente mortelle. Vous allez voir sur la vidéo, vous l'avez déjà vu, un ou deux endroits, tu vois le nez qui commence à monter, mais on est passé les 45 degrés avant que ça arrive. Donc avec un tout petit peu de lest devant, ça réglera le problème. Après, si comme moi, tu me descends tout ce que tu montes, évidemment, n'avoir que du lest devant, ça ne sera pas forcément un avantage. Moi j'aime bien descendre, ça fait délirer de descendre, et c'est surtout là aussi. Enfin, en montée, j'aime bien pouvoir débloquer mon diff arrière, selon le cas. Autant dans les descentes, j'aime bien débloquer les deux parce que tu descends avec ton petit frein auto, même si je préfère perso gérer moi le frein, c'est vraiment, j'aime bien gérer moi l'équilibre gaz-frein. Marche arrière sur le Bins, c'est plus compliqué, mais c'est ce qui m'amuse. Et ça s'est super bien passé aussi là. La carreau, ben, tu vas voir les vidéos, c'est pas triste. Hein, je t'ai dit c'est solide, et si tu crois qu'il n'y a pas besoin d'une carreau solide sur un crawler, et ben tu t'es trompé. Alors si tu roules scal, oui. Les scaleux vont rouler à des endroits bien sûr où ils savent qu'ils vont passer, qu'ils ne vont pas baigner, parce qu'ils ont fait des heures et des heures de travail pour leur carrosserie, ils veulent que ça soit réaliste, ils veulent juste voir évoluer l'engin dans des conditions réalistes. C'est ce qui les intéresse. Moi, je ne suis pas de ce domaine-là. Moi j'aime bien aussi rouler doucement, voir mon pneu s'attraper sur le caillou, se comprimer, cuiner, se plier, mais pas tout le temps. Et je m'en fous en général de mes carrosseries. Il faut que ça ressemble à quelque chose quand même. Je veux pas, tu vas juste mettre un demi-ballon de foot dessus. Ça serait super. Tu vois, tu prends une demi-balle en caoutchouc. Ça irait à merveille, une demi-balle en mousse. Mais j'ai quand même envie que ça ressemble un petit peu à quelque chose. Je crois qu'une demi-balle en mousse, ça serait pas con. Parce qu'on pourrait te faire un demi-smiley ou un, tu sais, le martien dans le casse-brique qui s'appelait Woobly. Et donc, revenons-en aux moutons. Ça fait le boulot. L'hypo, bah, il n'y a rien à dire, tu as toute la place du monde pour mettre ta NMH, tes lipo et tes lithium-ion. Lithium-ion, il faudra mettre par contre, je sais pas si la coupure va aller, puisque le Vario va repérer le truc. Il faudrait tester en lithium-ion si ça suffit pour faire avancer cette caisse comme il faut. Après, les gens, lithium-ion, lithium-fer, un crawler, ça les intéresse pas trop, parce que c'est lourd. Le NMH aussi, évidemment, c'est un peu l'inconvénient de ce type de batterie, c'est que c'est très lourd. Surtout le lithium-fer. Donc le lipo ça va super, avec une 3S 2200 j'ai roulé 1 heure, sachant que j'ai fait on va dire presque la moitié en seconde à mettre gaz et à faire des drifts.
J'ai fait subir tout et n'importe quoi à cet engin. Au-delà de ce qui est bien sûr prévu pour la machine, mais c'est seulement là qu'on peut voir si ça match la solidité voulue d'un TRX4. Ouais, parce que TRX4 c'est foutrement solide. Axial aussi, hein, CX3 pas de problème, même le 2 déjà, c'est clair. Avec là-bas une petite bémol pour leurs espèces de chapes là, qui, je sais pas ce qu'ils ont comme délire, les zombies avec leur plastique de chape. Enfin bref. J'avais pas envie non plus de passer 20 packs, donc faut y aller un peu plus fort, faut accélérer un peu le test. On a fait forcer la machine, on lui a bloqué les roues, bloqué les diffs, bloqué la prums, forcé pour voir si un de ces cardans ou à l'intérieur d'un diff quelque chose allait exploser. Et ben kékette, il s'est rien passé. On l'a fait chauffer à donf. Je l'ai tellement fait chauffer que j'ai fait fondre. Parce que les diffs, là, la boîte, tout ça, c'est que graissé là-dedans. Où est-ce que t'es? Là. J'ai fait fondre ce truc en plastique et l'axe s'est libéré de là. Très facile à repérer. J'ai pris un axe 0,1 mm plus gros, 0,2, ce que j'avais là. Et on l'a mis en force. Résultat, elle bouge plus. Là. Ouais, c'est rigolo parce que je suis tout bas là. Ça rigole. Voilà. Mais, RC en PLS, dans la bataille, j'ai récupéré le morceau du cardan qui était tombé. Et quelque part, entre la voiture et là où c'était tombé, que j'avais récupéré, j'ai perdu mon petit PLS, le tube double malle dedans. Donc il faudra t'en choper un. Tu vois que les gars puisque là il y a plein de crawleristes autour de toi, tu verras qu'un des crawleristes pour t'en choper un, ou sinon vite un cardan complet. Traxxas ou Axial ou autre, hein. La sortie est en 5 mm, donc c'est pas un problème, tu peux adapter tout et n'importe quoi comme cardan télescopique là-dessus. Pour histoire d'aller rouler tout de suite, parce que sinon pour l'attendant tu es en deux roues motrices et tu vas pas franchir grand chose en deux roues motrices. C'est un petit peu en marche arrière, mais ça va pas être folichon. Il fallait que je teste. Donc on a fait chauffer la bécane, et au niveau des diffs et tout ça, rien, mais absolument rien ne s'est passé. On était dans le sable, poussière de ciment et de bitume et de béton. Donc vraiment un environnement atroce, méchant, rugueux et agressif pour les machines. Pas de problème. J'ai décroché ici le bras de pont. Ça m'est arrivé sur le Cross RC MOX aussi. J'ai pu resserrer, j'ai du serrage, le filet est bon, pas de souci. Ça t'arrivera pas. Moi, c'est parce que j'ai fait des sauts, des roulés-boulés, du pas possible. Passage Proms 2, nos problèmes a toujours bien fonctionné. Blocage avant-arrière aussi. Juste un petit moment, quand je débloquais l'arrière, ça m'avait débloqué l'avant aussi parce que, bien sûr, ça travaille un petit peu sur le plastique. Il faut juste trouver ces petites marques pour bien les placer ici, comme je l'ai dit. Attention, regarde le unbox. D'origine, c'est prévu que ça bloque les deux en même temps. Moi, j'ai inversé les commandes voie 3 et 4. Et j'ai fait en sorte que je puisse bloquer l'avant d'abord et l'arrière après, et redébloquer l'arrière et l'avant restant bloqué, ou débloquer ensuite l'avant. Évidemment, si tu changes de radio, tu peux débloquer séparément tout ce que tu as envie. Mais le but pour moi ici, c'était de tester ce système FlySky. Et c'est à cause de RC Commutator 83 que je l'ai pris. Parce qu'il m'a dit c'est génial, tu peux switcher à la radio entre tes modes frein auto, de combien tu veux de frein auto, l'avant-arrière tout de suite. Et c'est vrai que c'est cool. C'est le petit plus, c'est exactement ce que je cherche pour le... Enfin, je sais comment le trouver, hein. C'est pas que je cherche. Pour le MOX avec le système Castle. Parce que les systèmes Obi-Wan, à la limite, si, avec le axe, peut-être avec le module Bluetooth branché, donc il faut passer par ton téléphone, donc tu es dans la gadoue, la poussière, le machin, là tu as tes commandes, ta voiture, il faut sortir le téléphone, il faut relier le téléphone au truc, il faut changer les paramètres, ça m'amuse pas. Par contre, avec le combo Castle, avec la voie auxiliaire, comme j'ai dit, au moment de passer la prums, tu as un Y chanté sur ta voie auxiliaire qui te passe en mode crawl, donc en première, tu es d'office marche avant-arrière, frein à 100%, quand tu passes la seconde, tu es en mode avant-arrière, frein manuel, pas de frein auto, et tu peux rouler normal.
Donc tu as un mixage total possible facilement. Là, c'est faisable avec ce combo charbon. En 3S, on a un petit 35 à l'heure peut-être. Dessus, ça va très bien. Oui, j'ai été tenté de mettre le combo 4S du MOX. Mais pareil, on va perdre ce système. Et c'est là que c'est super. Enfin, je veux te dire, un ensemble pour 299 € comme ça, pour te lancer dans le crawler, tu as tout ce qu'il faut. Il y a plein de concurrents sympas justement chez Enduro et chez RGT et chez d'autres marques du genre. C'est super. Parce que chez d'autres marques, pour le même prix, eh ben, tu n'as rien. Tu as juste ton mode crawl full tout le temps, tu as le diff bloqué tout le temps, et quéquette la boîte 2, et ce genre de choses. Et la boîte 2, j'y tiens parce que, et ça plein de crawleristes aussi, même les scaleux, c'est que si tu es dans une partie de terre où n'importe tu t'enlises un peu et que tu as une vitesse max de 4 à 6 à 8 km/h, tu sors plus, tu es là comme un gland. Et ça, c'est pas drôle. D'accord ? Cette machine va donc continuer sa route chez RC en PLS. D'accord ? Je vais passer un coup de soufflette, j'ai rien fait de plus. Je te remplis pas la morteau pour la simple et bonne raison que tu vas peut-être mettre toi des huiles un peu plus fines. Et tu sais ce que je vais faire, je vais te donner avec les amortos que j'ai là. Enfin, tu as le choix, tiens, regarde voir ça. J'ai ici des amortos Tamiya à ressort interne. Et ces trucs-là sont absolument géniaux en fonctionnement. Ils sont ils ont la même longueur. Ah tiens, ça pourrait être cool ça. Faut juste que je vois si j'ai les petits trucs pour te les fixer avec. Parce que là, du coup, tu peux te monter ça comme ça et l'engin sera hyper soyeux. Est-ce que j'ai le kit de fixation avec ? Parce que bien sûr, comme tu peux le constater, mon cher PLS, on a un trou qui est trop gros par rapport à ce qu'il y a en vis. Donc il faudra mettre une petite cale en plastique. Un petit tube plastique en fait. Ça ira très bien, ça je pense que tu peux faire. Quoique là avec tes mains t'es emmerdé. Hein. Merde, j'avais pas pensé à ça. Tu vas peut-être être emmerdé avec tes mains. RC en PLS s'est fait opérer des canals carpiens pour ceux qui ne savent pas. Le résultat, il est un petit peu en mode manie, handicapé. Donc peut-être que tu t'en sortiras mieux. Il faut juste que je vois si ça passe. Au niveau épaisseur, avec des Gmate 0. Ouais, c'est bon. On va partir, mon petit PLS, sur les Gmate 0. Bon, faudra les remplir, hein. On les avait reçus de la part d'un labo. Alors, ça. Il faut tout. 1, 2, 3. Il est où le quatrième, mon petit Manu ? 4. Les bagues, bien évidemment, de serrage. 1, 2, 3. Et... Mani, ne me dis pas que tu vas échouer. Je vais te tabasser. Mais enfin, bravo Mani. Si, 4. J'ai eu chaud. Ressort. Oh, je crois que ça c'est un peu ferme. Ça c'était des ressorts de TRX. Ça c'est trop petit en diamètre. Ah mais Mani, c'est un cadeau empoisonné. Ça PLS, il va devoir se battre pour trouver les ressorts. Non, tu n'as pas le droit de lui faire ça. Non, de toute façon, c'est trop ferme. Bon, je vais voir. Je vais voir. Ça, c'est pas les bons plastiques pour là. Bah si. Bah non. Je vais voir ça. Histoire que tu puisses te faire un setup sympa. Parce que je le trouve un tout petit peu raide, sorti de la boîte.
Après, en fonctionnement, bien sûr, pour crapahuter, ça va à merveille. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est un petit peu de débattement. Pas grand chose, hein. Alors ouais, effectivement, on peut mettre aussi des chapes plus longues. Ah bah voilà, ça je dois avoir. Je crois que j'ai des chapes alu en alu noir. Et tu peux bien sûr aimanter, n'est-ce pas? Grâce à un aimant en plastique frotté sur le cul d'un cerf un soir de pleine lune. Ah, il y en a un, franchement, si on l'avait pas, il faudrait l'inventer. C'est quand même une source de bêtises et de sottises incommensurables. Hein, avec des assorties de vidéos avec des renforts organiques, un aileron qui encaisse les triples, les doubles flips, mais pas les triples, parce que oui, quand tu tournes 3 fois au lieu de 2, l'aileron part tout seul. Et un châssis, qu'est-ce qu'il nous a sorti? Ah oui, un châssis, pas anatomique, mais un châssis ergonomique. Ah, Dios. Bref, petite parenthèse. RC en PLS. On veut voir cette machine chez toi. On veut voir les modifs que tu y fais et évidemment surtout on veut te voir rouler. Alors, ouais, bien sûr tu vas rouler d'abord stock pour te rendre compte de la machine et voir un petit peu ce que tu peux modifier, ce qu'il faut faire pour qu'il crapahute un peu mieux. Il crapahute déjà génial. On n'était vraiment pas dans un environnement sympa pour les crawlers, il s'en est bien sorti. Idéalement j'aurais dû l'emmener au Val d'Argent et à la Lutz pour montrer ça, mais j'ai juste pas le temps, d'accord? Et surtout que PLS peut s'en occuper pour nous, parce qu'il a des terrains de crawlers bien plus sympas. Il va pouvoir les rouler avec Eric du Chercémac. Au Bois de Rose, est-ce qu'il y a, c'est qu'une piste été ou est-ce qu'au Bois de Rose vous avez aussi un circuit crawler? Enfin, vous me direz ça, on espère voir ça dans les vidéos. Hein? Et là, clairement, je vais dire, le budget là, avec blocage diff et boîte 2, avec des plastiques aussi solides que ça, tu vas pouvoir t'accrocher pour trouver un truc équivalent. Oui, j'ai eu cette petite casse, mais ça c'est la faute à Mani, hein, on va pas se leurrer. Je veux dire, de toute façon tu vas voir la vidéo, tu vas comprendre pourquoi cette pièce est tombée. C'est tout à fait normal. Donc une bonne découverte, j'espère bien sûr que Rock Viper va sortir encore d'autres caisses. Pour les fans de ce genre de choses, un 6.6 à prix abordable. T'imagines un 6.6 à... Si celui-là il est à 300 €, ça nous fait 100 balles par essieu, 100 balles le châssis, donc à 400 € un 6.6. T'imagines le bordel? Il y en a que ça va énerver. Dites-moi aussi, qu'est-ce que vous avez vu comme crawler à prix sympa qui vous intéresse? Quelles sont les marques qui sont fiables? Moi, bien sûr, Yikon, Cross RC, j'avais en main, c'est solide, c'est clair. Ça tient, il n'y a pas photo. J'ai pas de retour sur RGT. Qu'est-ce qu'ils font RGT, niveau tarif et machin? On va faire un petit sondage comme ça. Est-ce que vous êtes intéressé par quoi? Et surtout, où en êtes-vous avec les pièces de rechange? On a plusieurs abos qui m'ont dit Cross RC pour avoir les pièces de rechange, c'est un peu chiant. C'est super long et pas forcément pratique. J'aimerais vos retours d'expérience avec la chose. On ne parle pas de Axial et TRX qui sont devenus hors de prix. Bien sûr, les pièces sont plus facilement à avoir, surtout sur Traxxas. Bon, là, il y a 2-3 éléments compatibles, de toute façon, ça simplifie la chose aussi. Mais notamment chez RGT et Cross RC et d'autres marques de crawlers que vous avez pu voir. Qu'est-ce qui vous botterait qui soit plus facile et plus accessible à avoir en France, hein? Évidemment, c'est une requête de la part de Action Modélisme, puisque il aimerait vous faire un petit stock justement d'une marque ou du matos que vous désirez, que vous manquez à avoir, ce qu'il vous faut, ce genre de petites choses. Donc on en parle dans les commentaires, on voit un petit peu ça, et histoire de faire un truc sympa, si possible bien sûr, hein, puisque lui il est en contact avec certains des fournisseurs, donc ça pourrait être cool. Le problème bien sûr c'est qu'en crawler,
il y a tellement de marques différentes que pour les boutiques, c'est terrible à gérer. Ils peuvent pas, c'est très chaud à gérer, donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs boutiques. Il y a cette boutique qui va prendre plutôt Cross RC, celle-là va prendre plutôt RGT. Enfin non, justement RGT en France, vous me dites hein, si c'est facile à trouver ou pas. Ce genre de choses. Les kikis, je vous souhaite à tous une belle journée et je le répète, vous passez voir la chaîne RC en PLS pour la suite de la vie de cette machine. C'est comme le Yikon 4082, donc Apsima Yucatan, enfin Robadje Apsima Yucatan, qui est maintenant disponible sous le logo Yikon directement pour 70 à 100 euros de moins que ce qui coûte chez Apsima. Ça c'est le genre de truc, ça fait plaisir. C'est pas, ça me fait pas plaisir que Apsima se prenne du plomb dans l'aile, ça me fait plaisir pour nous d'avoir des machines à un budget plus réaliste. Tout simplement. Ciao les gars.